Madame, Monsieur, bienvenue à cette première sortie de la semaine du point consacré à l'économie sur Reflet d'Afrique Télévision. Commençons avec le Cameroun où la région de l'Ouest, plus précisément la ville de Baganté, se prépare à accueillir un nouveau parc industriel. Selon le quotidien public Cameroun Tribune, le ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et l'entreprise locale Belle Folie SA vont collaborer sur ce projet estimé à un coût de 52 milliards de francs CFA. Et les parties de financement se répartissent telles que 11,38 milliards par Belle Folie, 30,33 milliards par emprunt obligataire, 10,37 milliards par l'État et les autres partenaires. Ces financements serviront à construire 113 hectares d'unités de raffinage d'huile de soja et de production d'engrais ainsi que des fermes avicoles et aquacoles. Toujours selon le quotidien, le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, Gabriel Dodondoké, a annoncé le démarrage des travaux pour 2023. Concernant la mise en fonctionnement du parc, il s'attend à une amélioration de la structuration et des performances du secteur agricole. Ceci devrait aider à réduire les importations du Cameroun. Toujours au Cameroun, le directeur général de la Société nationale des mines a signé le vendredi 18 février 2022 avec la société chinoise Highway China un mémorandum d'entente dans le cadre du développement, de financement et la mise en œuvre de projets miniers et d'industries connexes dans le pays. Il faut dire que concrètement, cette filiale de la China Railway Group Ltd devrait accompagner la Société nationale des mines dans le développement des gisements de bauxite de Gaoundal et Makam situés dans la région de la Damawa. Selon le directeur général de la Société nationale des mines, ce mémorandum d'entente signé devrait conduire à la mise en place d'un consortium avec des sociétés d'État chinoises ayant des compétences dans le domaine minier, industriel et commercial. Le bouclage des travaux de recherche avec la production d'une étude de faisabilité bancale et d'une étude d'impact environnemental, l'exploitation de la bauxite, la construction d'une raffinerie pour la transformation de la bauxite en alumine, la construction d'une usine pour la transformation de l'alumine en aluminium et enfin la construction d'une usine pour la transformation de l'aluminium en produits dérivés. Au Gabon, l'ambassade de France a annoncé le 18 février dernier le lancement du fonds pour les projets innovants des sociétés civiles et coalitions d'acteurs PISCA. Estimé à 170 000 euros, soit environ 111 500 000 francs CFA, ce fonds est destiné à financer des projets des organisations de la société civile sur l'égalité femmes-hommes. Selon le communiqué de l'ambassade, sous réserve de la validation des fonds disponibles, le plafond des financements attribués sera de 20 000 euros, soit 13 19 000 francs CFA par projet. Il faut souligner que les projets porteront sur la prise en charge holistique des conséquences des violences basées sur le genre, l'accès aux droits et à la santé sexuelle et reproductive des filles et femmes, et à cela s'ajoute la participation des femmes à la vie économique et l'entrepreneuriat et le renforcement du leadership social et politique des femmes dirigeantes d'associations. Toujours selon l'ambassade de France, l'appel à projet est ouvert à toutes les organisations de la société civile de droit gabonais disposant de la personnalité morale à but non lucratif pouvant justifier d'un statut juridique sous forme d'association, organisation non gouvernementale, fédération ou groupement associatif coopératif. La date limite de dépôt des dossiers complets est fixée au vendredi 18 mars 2022 à 16 h. Après la clôture de l'appel, un comité de sélection statuera sur les projets retenus pour le démarrage prévisionnel en mai 2022. Parlons à présent du marché de l'avocat qui offre de plus en plus d'opportunités économiques aux pays producteurs. Et comme de nombreux fournisseurs africains, la Tanzanie ne compte pas rester en marge de cette évolution. À ce propos, justement, le gouvernement tanzanien a dévoilé une nouvelle feuille de route pour l'industrie de l'avocat. Et d'après le ministre adjoint pour l'investissement et le commerce, cette stratégie prévoit plusieurs interventions aussi bien en amont qu'en aval de la chaîne de valeur. Il s'agit entre autres d'améliorer la production des plantules de qualité, de promouvoir la culture dans les zones à fort potentiel et de construire des centres de stockage et de conditionnement. Le ministre adjoint pour l'investissement et le commerce a par ailleurs indiqué que l'exécutif compte aussi améliorer le cadre
cadre des affaires à travers des mesures incitatives pour attirer les investissements privés dans la construction d'usines de transformation d'avocats en produits dérivés comme l'huile. Il faut dire qu'à travers ces différentes dispositions, la Tanzanie vise à renforcer son positionnement sur le marché mondial en surfant sur la croissance de la demande qui offre de nombreuses opportunités pour générer des recettes à l'exportation. Terminons cette édition du Point de l'économie avec le 6e sommet Union européenne-Union africaine qui a éteint ses lampions le 18 février dernier à Bruxelles. Pendant les 2 jours qu'ont duré le sommet, les chefs d'État ont échangé sur des thématiques diverses telles que la sécurité, le changement climatique ou encore la santé et la gouvernance à travers des tables rondes. Au cours des échanges, les 7 tables rondes thématiques ont donné l'occasion aux dirigeants européens et africains de redessiner l'ensemble des fondations d'un partenariat renouvelé. Près de 150 milliards d'euros au service d'une ambition commune pour 2030 et de l'agenda 2063 de l'Union africaine. C'est ce qui ressort de la volonté commune des dirigeants africains et européens de soutenir une Afrique et une Europe prospère et durable. Il faut relever que ce paquet d'investissements s'inscrit dans la stratégie du programme Global Gateway lancé par l'Union européenne en décembre 2021. Le programme Global Gateway vise à soutenir les investissements dans l'énergie, les transports et les infrastructures numériques alignées sur le 2e plan d'action prioritaire du programme de développement des infrastructures en Afrique. L'Union européenne a également confirmé son soutien au programme commun pour la fabrication de vaccins, de médicaments, de dispositifs de diagnostic, de traitement et de produits de santé en Afrique. Face au défi de la pandémie de Covid-19, l'Union européenne a réaffirmé qu'elle va soutenir l'Afrique au moins 450 millions de doses de vaccins en coordination avec la plateforme de l'équipe spéciale pour l'acquisition de vaccins en Afrique d'ici la mi-2022. L'Union européenne mobilisera aussi de près de 30 milliards de dollars en faveur du médicament COVAX pour faciliter la vaccination sur le continent africain. C'est tout pour cette édition du 21 février 2022 du Point de l'économie sur Fait d'Afrique Télévision. Retrouvons-nous demain pour une nouvelle sortie. Les programmes se poursuivent sur Fait d'Afrique Télévision. Restez connectés.